Donc, je pense qu'on va commencer. Voilà, on est très ravis de vous accueillir اليوم بحذنا الأرشيفة. On va essayer de faire les choses d'une façon très cool et à l'aise. Alors, à la يميني Mahdi Ben Bassek qui va un peu modérer le talk avec le public. Voilà, et bien sûr, Skander Khalif, le maestro de l'exposition. On est très contents, l'équipe, moi-même et l'équipe archivare, Raouia Bouassida, Cyrine, Oussema, Lilia et Khalil, de vous avoir ici. C'était un projet salé aussi, un projet qui a été rêvé ensemble depuis une année et quelques avec Skander, et ça s'est réalisé aujourd'hui. Donc je vous laisse quand même découvrir la traversée et l'exposition de Return ensemble, en espérant que ce talk va apporter plus de réponses à vos questions. Et voilà, je laisse la magie opérer des photographies de Skander, et je laisse aussi Mahdi présenter les choses comme ça a été fait ensemble. Donc Lyoum, c'est le troisième talk. On vous propose un échange un peu complice, un peu plus informel qu'autre chose. On va parler de photos, oui. Non, ce ne sera pas que sur la photo, on va parler des portées universelles aussi de la photo, du style de Skander, de sa générosité, son rapport à l'humain. Donc rentrons dans le vif du sujet, l'exposition elle s'intitule The Return, et donc le retour. On parle généralement de retour fantasmé, d'exil, de diaspora. Pour son cas, c'est un retour de Vel à Tunis, mais il ne s'agit pas que de ce retour-là. Et donc, dans toutes les références un peu littéraires, légendaires et cinématographiques, où se situe le récit de The Return, justement? De quel retour s'agit-il pour nous? Merci pour l'introduction. Tu le fais en tout cas mieux que moi. Je commence par d'une autre façon peut-être. Ce projet, c'est un projet personnel qui évoque éventuellement des choses en relation avec des départs ou de retours. En l'occurrence, cette traversée-là, c'est la traversée du retour que font beaucoup de Tunisiens vivant à l'étranger en début de l'été, et c'est un voyage un peu mythique que nous avons découvert cet été. Et ça évoque le mythe du retour, parce qu'on rêve tous d'un retour à un certain moment, un retour ou bien dans une autre ville ou dans un autre pays, ou parfois le retour, c'est-à-dire le départ. Donc ça évoque, pour moi en tous les cas, ça évoque plus tout ce qui est en relation avec un manque, avec des questions identitaires, des questions de choix. Il y a Sahadeddin Bouardi en fait qui a publié sur son blog personnel un peu le déroulement de l'histoire, et il a joliment formulé par rapport à The Return justement, il a dit que c'était la lettre majuscule qui annonce le reste de la phrase. Et donc le reste de la phrase, soit il reste à écrire, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui a trait plus dans le côté l'euphorie du voyage, l'excitation, l'apaisement, ou bien dans un autre sens de la traversée? Est-ce que c'est plus le doute, la solitude, la mélancolie peut-être? Parce que c'est un peu des deux qu'il s'agit là. En fait, je pense que la photo, en fin de compte, c'est un moyen très souvent de mettre le pause et de revoir les choses d'une façon différente. Et dans ce sens, c'est une parenthèse pour se poser les questions par rapport au choix. Et donc, je pense que ce serait plutôt une parenthèse et non dans la continuité du voyage.
C'est-à-dire que ça n'évoque pas plus, c'est juste très souvent, c'est la photo comme d'autres moyens de communication pour voilà, se poser les bonnes questions. Et nous, dans notre cas, voilà, on est aussi, en ce moment, avec ma famille, on est dans l'entre-deux. Et pour se poser les questions de qu'est-ce qu'on voudrait faire, qu'est-ce qui compte, au final. C'est comme si tu nous racontais, en fait, un début d'une nouvelle histoire dans la continuité. Mais moi, je voudrais bien aussi m'attarder un peu, je parlais de titres au départ. Et en fait, je vais un peu rebondir sur les titres des œuvres. Et donc, quand on lit, des fois, on passe, par exemple, là, c'est la brise calme, Les intimes. brise intime, et le calme plat. Il y a aussi le dialecte tunisien qui revient avec le babour, le hagba. Et vers le fond, là-bas, on a un peu une mention allemande de vouloir. Donc, on a l'impression, en fait, que tu traces, tu tisses un peu une histoire, un peu à ta manière, en jouant entre les langues, les procédés, les chronologies, les temporalités. Mais moi, je retiens en fait le mal et le parce que c'est la photo là-bas qui a un grand format. Parce que ça fait appel justement à notre mère à tous, à la Méditerranée en question. Donc, je te pose la question justement, est-ce que tu es fondamentalement méditerranéen dans ton approche à la photographie, dans tes rapports humains justement, dans cette approche-là de partage et de générosité? Je pense, oui, par la force des choses, par les gens qu'on rencontre, par les amis qui nous influencent, et aussi par rapport au nom, je pense que c'est un effort qu'on fait pour ne pas rentrer dans l'oubli, pour essayer, voilà, de faire de tout ce tous les gens qu'on a rencontrés, ou qui comptent pour nous, ou tous les pays où on a vécu, pour en faire, voilà, ça fait partie de nous, et parfois c'est un petit effort. Maintenant, par exemple, avec Lies, on est ici depuis 6 mois, et donc la première langue qu'il apprend, c'est le tunisien et le français. Mais on essaie de faire l'effort, même si c'est pas des réflexes, on essaie de faire l'effort de parler avec lui, entre autres aussi, en allemand, parce qu'au fond, ça fait partie de... Ouais, il est né en Allemagne, peut-être qu'il vivra ici, peut-être ailleurs, mais voilà, ça fait partie de nous. Donc la photo en soi, c'est comme un langage, un peu. Absolument. D'accord. Et après, justement, je reste encore sur les cartels. En gros, la structure du talk, c'est on va décomposer un peu l'exposition, mais on va aussitôt se rabattre sur d'autres sujets. Et donc, toujours dans les cartels, en fait, je sais pas si vous avez prêté attention, mais le papier qui est utilisé en général, c'est le papier Heinemüller. Je sais pas si... Heinemüller. C'est pas facile à dire. Et du coup, en fait, c'est un papier qui vient d'une manufacture allemande de 1584. Et donc, le fait de citer les dates, en fait, c'est pas pour faire pompeux, mais c'est dans le sens que Scandel, en fait, il a fait tous ses tirages à l'étranger, je pense. Et il a cherché, en fait, il est allé à la recherche de chaque papier, pour chaque photo, chaque type de photo, et là, un papier particulier. Et donc, je te pose la question, justement, est-ce que, pour toi, la prise de vue, je pense qu'elle ne s'arrête pas là, elle s'arrête pas à cette prise de vue, c'est plus le côté de la production, le type de vitre, le support, le papier. Je pense que c'est un peu dans la pratique de tout le monde. Juste pour corriger, en fait, les différents papiers, c'est dans la cabine. Dans les cabines, c'est des tirages personnels que j'ai fait sur 2 ans. J'ai commencé à en faire depuis la Covid. Et mais là, en fait, ici, c'est un papier que j'avais en tête, c'est du Anamul Williamton, c'est un papier texturé. C'est du mat texturé, mais qui évoque encore plus la nostalgie, la mémoire. C'est presque un papier Beaux-Arts. Et absolument, en fait, je pense que c'est une extension. C'est comme ce qu'on fait ici, c'est comme échanger avec les gens. Tout ce qu'on fait, ça prend d'autres dimensions. En tout cas, moi, ça me permet d'avoir un peu ce sentiment d'artisan, même si je suis loin d'être artisan, ça me permet un peu parce que la photo en soi, qu'est-ce qu'on fait? On crée des images, peut-être virtuelles, il y a le rapport aux personnes, On raconte des histoires aussi. On raconte des histoires, mais ce n'est pas palpable.
Et donc, je pense que les expos en soi, ou les tirages, ça nous permet de sentir la chose un peu plus. Et en fait, je voulais rabattre un peu plus le discours sur ton parcours et ton caractère. Bon, je sais pas si tout le monde sait, mais c'est à la base un ingénieur. Et donc, parce que là, on a tendance à l'oublier avec la beauté des photos et le côté un peu plus poétique des choses. Donc, pour moi, l'ingénierie, en fait, c'est plus solutionner des problèmes, mais d'une manière un peu plus cartésienne, rationnelle, directe, un peu plus raccourcie, justement. Et je voulais savoir comment la photo s'est venue se rajouter à tout ça, comment elle a fusionné. Euh, Est-ce que justement ce côté cartésien, tu continues encore de le cultiver, de le nourrir ou bien... Je pense qu'il est là quelque part. C'est souvent comme ce qu'on dit par rapport à conduire une voiture ou un vélo, c'est-à-dire qu'on apprend la technique à un certain moment de l'oubli. C'est un peu la même chose avec la pensée cartésienne, c'est-à-dire qu'on pense d'une certaine façon. D'ailleurs, je pense que très souvent, les études d'ingénieur, ça ne sert que à avoir une façon de penser, pas plus. Il y a toutes les connaissances, à un certain moment, ça sert plus à rien, et il ne reste que la façon de penser. Et donc, je pense que ça reste à jamais. Après, souvent, c'est un handicap, on va dire, parce que souvent, on se retrouve à ne pas pouvoir rêver, parce qu'on est limité par la logique. Pourtant, tu nous fais rêver. C'est pas aussi simple pour moi, je pense. C'est pas aussi facile pour moi. C'est un travail, c'est aussi un voyage. C'est un voyage. Faire de la photo ou faire des trucs qui nous passionnent et qui sont un peu créatifs, c'est un voyage. C'est un voyage à travers aussi la connaissance des gens, parce qu'on entre dans des rapports, des circuits, des connaissances qui sont très différentes. Et ça nous change un petit peu. Ça nous change et ça nous permet de rêver un peu parfois, ou de sortir du réel, du pragmatique. Donc, ben justement, hein, comment est venu ce déclic-là un peu de reconvertir vers la photo? Est-ce que est-ce que tu as puisé dans des chemins de traverse autres, dans le sens où tu as connu des gens qui t'ont initié à cet art? J'ai connu des gens qui m'ont peut-être pas initié, mais qui m'ont qui ont renforcé l'envie et l'amour l'amour de la photo en général, de communiquer différemment, ou d'essayer d'explorer les choses, ou d'essayer de se comprendre soi-même et de se poser des questions. Chose que moi personnellement je faisais pas spécialement. Bon, il y a toute la notion d'empathie, d'intérêt pour les autres qui est venue à travers la pratique de la photo. Et je pense que c'est exactement ça qui m'intéresse et qui me plaît. C'est l'humain, c'est le rapport à l'humain, c'est avec un appareil photo ou autre chose éventuellement en l'occurrence, mais dans mon cas c'est un appareil photo. Ça nous permet d'une part d'aller vers des histoires, vers des gens. Ça donne aussi une excuse d'aborder des sujets. Surtout que nous deux, on est un peu introvertis. Exactement. Ça aide à sortir un peu de sa zone de confort. C'est un peu aussi un déclic que j'ai eu en parlant avec Emile, mais c'est d'une autre façon aussi. L'idée, c'était, en tout cas l'idée à moi, qui est peut-être tirée par les cheveux. On peut voir les choses un peu un contrat de fiction. C'est parce que nous, en fait, ce qu'on fait très souvent, c'est prendre le temps d'aller vers l'autre, de comprendre l'histoire, de connaître, chose qu'on ne fait pas souvent nous, et à mon sens encore plus dans notre culture, spécialement, alors que ça pourrait nous faciliter les choses, ça pourrait nous faciliter la vie, et c'est l'idée aussi un peu de partager, de dire voilà, dans ce bateau, on parle des gens, de nous, de ses passagers, et à un certain moment
d'aller un peu plus et vers l'intimité de ce photographe. C'est quelque part une commande de soi que tu as fait. Oui, Prolongement, voilà. Et juste, j'ai voulu poser une question à Skander. Ton état, mais c'est pas un état, mais voilà. L'avant et l'après de comment? Arriver à destination. Dans le sens de l'arrivée de la destination. La destination de ce qui ne lui appartient plus. La destination, c'est pas Tunis. Oui, forcément. C'est ça, parce qu'on est là, ça nous appartient à nous maintenant. Skander peut bien que. Moi, je considère que tant qu'on a publié, c'est que voilà, fait la paix. On délègue un peu le. Oui, ça n'appartient plus à Skander. Moi, maintenant, je peux partir acheter ou casser cette photo-là. Ça m'appartient parce qu'il a fait son travail et c'est à nous de devoir faire le retour. Donc, Habib chauffe C'est le regardeur qui fait l'œuvre en fait. Quelque part, Donc, oui. elle ne lui appartient plus. Qui donne la couleur de l'œuvre, oui. On me dit quand c'est du chant. Juste, voilà, c'est une question. Maintenant. Après, avant, tout ça. Comment on se sent, l'état d'esprit théâtre. Est-ce que c'est toujours aussi dans le côté Le trou n'est pas encore fini, donc il est dedans encore. Là, physiquement, il est fort. Il est dedans. je sais pas exactement, mais disons que c'est un processus perpétuel qu'on se pose toujours. En tout cas, moi, j'ai vécu une vingtaine d'années en Allemagne. J'ai vécu où je vis, je sais pas encore. Et voilà, ça a été une question récurrente toujours. Où est-ce que j'aimerais vivre? Ou est-ce que c'était une bonne idée de venir ici ou d'aller autre part? Par rapport à la famille, les amis, les parents, les choix de vie. Et je pense que à travers ce partage, ces questions-là peut-être sont plus, pour moi en tout cas, sont plus palpables et ils sont plus clairs. Je n'ai pas les réponses, mais moi j'ai des questions que j'ai partagées avec les gens et tout le monde, certaines personnes se sont connectées, ont raisonné avec les mêmes questions parce qu'ils ont fait ce voyage, ou parce qu'ils ont rêvé ou ils ont des fantasmes de retour. Mais en tout cas, moi, c'est un peu, honnêtement, c'est un peu comme une thérapie. Hein. Voilà, c'est une thérapie. Avec chaque personne avec qui on partage l'idée, on n'a pas de réponse, mais on se sent un peu plus à l'aise avec la question. Donc ma prochaine question justement, est-ce que parmi les retours que vous recevez quand les gens ils sont émus justement et touchés par tes photos, de ces retours-là, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que c'est un prochain voyage, c'est une valise que tu es en train à chaque fois de remplir? Est-ce qu'il y aurait peut-être un livre qui va suivre toute cette histoire, d'autres sessions de talk peut-être, je sais pas. Pour l'instant, je pense qu'il y a simplement, en tout cas par rapport à cette expo-là, je profite de ces retours humains, je vois aussi j'ai eu la chance aussi de voir plein de monde que je connais que virtuellement, où je connais leur travail, pour ne pas citer, et ce n'est que du bonheur. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est une extension du travail, c'est-à-dire que le côté humain, il est dans l'approche tout d'abord, et voilà, la boucle est bouclée en partageant les histoires, en rencontrant les gens, soit dans une expo ou autre. Et ça me suffit, j'en suis complètement. Et dans la continuité de la discussion, il y a par rapport aux photos justement, et à ta traversée, à ton retour justement au pays. Pour voir une photo, généralement, il y a des souvenirs qui remontent un peu à la surface, chacun d'entre nous. Il y a des souvenirs qu'on se crée aussi, qui sont généralement dans le bon sens du terme, mais il y a aussi des souvenirs qui nous désolent. Et toi, justement, à ton retour à Tunis, par rapport à l'actualité du pays, est-ce que ce côté, est-ce que tu te sens investi justement de la mission de représenter la chose, l'actualité, le tumulte un peu de la Tunisie, je sais pas. Oui, honnêtement, oui,
sont obligés de... Il y a cette obligation qui est peut-être un complexe, il y a cette aussi obligation quand on est, voilà, quand on a un moyen de communication, quand on a voilà, grandi aussi ou évolué en voyant des images qui ont changé le monde, le pays. Et pour revenir à Emile Ladolce qui a pratiqué le photojournalisme, je sais pas, de longues années, voilà. Donc c'est des images qui nous imprégnées dans la tête, et on a très souvent cette obligation de faire quelque chose. Et le paradoxe est parfois aussi, par exemple, pour parler de l'actualité, en ce moment, le paradoxe est que l'actualité n'est pas belle. L'actualité fait qu'il y a des humains qui sont maltraités. Et que faire si on reportait les faits d'une façon brute, si on allait par exemple photographier les attaques, les agressivités, ce serait d'un point de vue photojournalistique éthique, mais d'un point de vue peut-être diplomatique, humain, ce ne serait pas forcément bon. Et donc là, on se pose la question, qu'est-ce que moi je sais faire, je peux faire, comment je ferai les choses. Voilà, on se repose la question, suis-je photojournaliste, suis-je artiste, suis-je documentaire, suis-je simplement témoin? Est-ce qu'il suffirait que j'aille aider avec avec de la nourriture ou de l'argent, ou sommes-nous obligés de faire quelque chose? Et je pense que ces questions-là se répètent. Et bien sûr, le rapport géographique ou géopolitique influe, bien sûr, parce que si on est, je sais pas, si on est en Finlande et on n'a aucun rapport à la culture, à la notion, si on ne sent pas l'obligation de changer quelque chose, on le fera certainement pas. Donc la photo aussi pour toi, c'est une forme d'engagement, dans le sens... Honnêtement, ce n'était pas, encore une fois, de façon très honnête, ce n'était pas le cas. Disons que ce n'est ni dans ma formation, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas non plus, honnêtement, une adolescence dans des organisations, des ONG, mais à travers la photo, voilà, j'ai vu et côtoyé des gens qui sont engagés. Et ça m'a forcément imprégné par la force des choses. Et aussi, parfois, quand on fait un travail, on voit que ce travail a une certaine influence, on ressent cette obligation de faire quelque chose. Justement, dans le sens un peu de contexte tunisien, là, par exemple, The Return, il y a aussi le film de DC. Je reviendrai là-bas, donc il y a toujours cette idée-là de connexion un peu en terre un peu inconnue, et bien très connue pour le coup. Et est-ce que justement tu penses que c'est là, disons, la mouvance générale, c'est justement de repartir un peu dans cette nostalgie, ou bien comment tu envisages la suite justement? Ouais, on a vu le film la semaine dernière, c'est un très très beau film. Honnêtement, je conseille à tout le monde d'aller le voir. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a touché beaucoup de monde, parce que cette notion d'appartenance, elle est encore plus importante de nos jours, parce qu'il y a cette flexibilité de mouvement, à un certain moment, voilà, les appartenances culturelles, les sentiments d'appartenance se perdent. Et je pense que c'est pour ça que en ce moment c'est un peu des sujets d'actualité. On voit aussi très souvent que des jeunes hier on a eu la visite du GOT, dont une jeune tunisienne qui a vécu toute sa vie en Allemagne et qui est revenue pour travailler dans le programme culturel en Tunisie. Donc, il y a cette envie de faire quelque chose qui compte. Et justement, la photo, elle vient dans tout ça témoigner un peu de ce mouvement. La photo ou toute autre expression artistique d'ailleurs. Mais justement, il y a une jeune génération qui est en train de faire ses preuves, de suivre un peu les pas de ceux qui les ont précédés. Et donc, par rapport à la photo, justement,
dans quelle direction peut-être tu pourrais un peu les initier ou bien les interpréter comme ça dans le côté empathique des choses? Est-ce que tu aurais un mot pour... Honnêtement, au contraire, je n'ai pas du tout. Au contraire, c'est leur histoire. Il n'y a pas plus important que l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ont c'est l'atout le plus important, le plus essentiel. S'il y a l'histoire, l'envie, la technique, que ce soit l'écriture ou la photographie ou les arts plastiques, ça s'apprend. Et donc, tant qu'il y a l'histoire, le plus important, c'est de chercher l'histoire dans sa propre narration, dans son passé, dans sa famille, de la faire passer. et de la faire passer après. Alors moi qui ai vécu toute la traversée de l'expo avec Scan, je voudrais savoir, parce que c'est tout un scénario qu'on a mis en place en fait. C'est un scénario qui a été pensé, dessiné par Scan de l'année. Donc je voulais savoir, est-ce que tu penserais un jour pouvoir passer du plan séquence au plan mobile? C'est-à-dire, parce que moi je vois déjà un film autour de moi. En fait, à 16h, j'étais Mohamed et Zied, et on en parlait exactement. En fait, on parlait, t'es assis exactement comme ça, et d'ailleurs c'était un peu plus facile à sortir. Et on en parlait exactement. Et moi, en tout cas, personnellement, je disais, parce que lui, il fait les deux, et moi, je disais que non, pour l'instant, ça me. Ouais. J'ai fait quelques petites expériences, pas très poussées, mais pour moi, voilà, la photo me permet de me satisfaire complètement. Et je n'éprouve pas le besoin de, pour l'instant, venir par rapport au marché, aux jeunes. C'est vrai que il y a en ce moment même une génération, je ne sais pas si on appelle ça génération Z, X ou Y, on s'en fout, une très belle génération qui font des choses qui sont pas aussi faciles, en l'occurrence l'argentique. Moi j'ai toujours trouvé des gens qui font de l'argentique un peu fou parce que... Moi je commence aussi. Ouais, voilà, parce que voilà, il faut plus d'efforts, c'est magnifique, hein, je vois absolument toute la poésie dedans, mais ça nécessite encore plus d'efforts. Donc c'est une génération un peu qui est prête à sacrifier des choses, qui sont prêts à combattre, qui sont prêts à faire changer les choses. J'en profite aussi pour parler d'une petite galerie où je t'ai rencontré. C'est une petite galerie underground, en fait, Au bord de mer. Au bord de mer, c'est un magnifique. C'est une petite galerie indépendante qui est gérée par Sam Marfoubi, qui est un photographe et technicien argentique. Et donc c'est en face de la plage, il va y avoir des expositions tout le long de l'année. L'idée, c'est aussi de créer des partenariats avec les pays adjacents, notamment l'Algérie, et aussi avec des collectifs du monde arabe. Et donc, va y avoir pas mal de petits projets qui vont se monter. Il y a aussi des ateliers de workshop avec les jeunes, principalement du club, pour réapprendre et pas faire disparaître en fait tous ces procédés analogiques, parce que l'argentique, c'est beau, c'est dur, mais faut aussi en fait que ça se perde pas, parce que c'est toute la question de la transmission qui se pose, et ce serait dommage de perdre un procédé pareil, parce qu'on l'oublie, mais l'argentique est quand même plus qualitatif que c'est artisanal. En fait, c'est le même problème artisanal qu'on retrouve dans d'autres métiers. Et donc cette petite galerie au crâne qui s'appelle Acid Tape, donc acide qui fait écho à tous ces procédés chimiques. Donc voilà, pas mal d'expositions, de photographes émergents, même amateurs vont se produire. Et donc voilà, il faut être à l'écoute et encourager, je pense, ce genre de dynamique. Absolument, faut absolument encourager, faut aller, pour revenir aussi sur ça, le sujet, disons, de l'engagement. Moi, personnellement, cette série-là, comme j'ai dit, c'est une série très personnelle. Et j'ai eu la chance que Wafé me propose une exposition. Et il était bien sûr un grand cœur. C'est un grand cœur qu'on a comblé qu'on s'est mis d'accord sur cette série. Mais disons qu'on se retrouve très souvent obligé de faire un travail qui
d'actualité ou commercial ou qui se vend. Donc, personnellement, j'ai la chance de me dire d'accord, je fais ce que je veux ou ce qui me plaît, mais c'est pas souvent le cas. Et surtout pour des jeunes de je sais pas, 20-25 ans, faire un contre-courant, faire de la photographie argentique qui est coûteuse, qui n'est pas facile à faire, qui n'est pas forcément aussi lucratif d'un point de vue vente, c'est un sacrifice. C'est pour moi, c'est la symbolique de la résistance des jeunes et du changement aussi. Hein. C'est bien, quand on est jeune, on est inconscient, donc on se lance dans des aventures, des expérimentations. Ouais, il y a David qui On n'est pas peut aussi. le faire que quand on est jeune, c'est bien. Ouais, il y a David qui fait aussi de l'argentique. Oui, c'est ça. Je Non, je ne parle pas que de l'argentique, je parle de se lancer dans des Ouais, aventures, absolument. de l'expérimentation. Ça, c'est... Et du coup, sur cette même expérimentation, on peut dire que on peut clôturer la discussion, mais juste pour cette parenthèse, mais après, justement, Scanner, c'était des généreux, justement, il est toujours là à répondre. Donc, si vous avez d'autres questions, il est présent sur tous les réseaux, mais je vous conseille aussi d'aller voir son site web, parce que il y a plus une âme, justement, une intimité, avec les mentions à chaque fois des séries et des jeunes. Et puis voilà, je remercie toute l'équipe d'Archiva. Voilà.